Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Google Nest Cam, nouvelle caméra de surveillance d'intérieur de Google qui entend révolutionner le marché, qui est déjà très concurrentiel avec beaucoup de concurrence. On va voir ce qu'elle vaut. Alors première chose, design et l'assemblage. Alors on a une caméra qui est qualitative, c'est-à-dire avec des bons matériaux, avec des sensations de robustesse qui sont intéressantes, on n'a pas l'impression qu'elle va nous casser dans les mains. On a en plus une forme qui est assez discrète, assez design, même si elle reste un petit peu massive comparé à ce qu'on peut voir chez certains concurrents. À côté de ça, tout ce qui est lié à la rotation se fait manuellement, donc on n'a pas de moteur et on repose sur une tige métallique qui se trouve ici en plein milieu. Donc la caméra peut pivoter sur 360 degrés, l'angle vertical est assez étendu que pour qu'on puisse filmer convenablement en étant au-dessus d'un meuble par exemple, et l'angle de vision de l'objectif en lui-même est de 135 degrés. Donc on peut couvrir facilement une pièce normale en mettant la caméra dans un coin, par exemple. Le pied en lui-même, il est assez étendu pour garantir une bonne stabilité. Donc la caméra ne bouge pas, même sur des espaces un petit peu plus petits. Elle peut aussi être fixée au plafond ou sur un mur. Et via l'application, on peut choisir de retourner l'image de 180 degrés, ce qui permet d'avoir toujours un angle de vue qui soit correct, même en la mettant à l'envers. Alors côté vidéo, les résultats sont assez mitigés. C'est-à-dire qu'on a une qualité de jour qui est correcte, sans être transcendante, donc au niveau de modèles de la gamme inférieure, un peu dommage pour une caméra de ce prix, mais des résultats de nuit qui sont parfaitement utilisables, qui sont même très très bons, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de pixelisation comme on peut l'avoir sur les photos de jour, enfin les images de jour, pardon. On a un visage qui est parfaitement identifiable, on peut voir à peu près tous les traits de la personne qui est en face de l'objectif. Là où de jour, on peut discerner une barbe, la couleur des yeux, la couleur des cheveux forcément, mais on ne peut pas voir spécialement les traits. Pas très pratique pour identifier un éventuel voleur. À côté de ça, la détection de mouvement, elle est assez efficace, elle est assez réactive aussi, ce qui fait que dès qu'on passe devant l'objectif, la caméra enregistre un clip vidéo qui dure assez longtemps que pour qu'on puisse voir le visage de la personne qui passe devant, que ce soit de jour comme de nuit. Elle est aussi paramétrable sur différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer pour détecter les personnes, les animaux, les véhicules ou alors tout mouvement. La dernière fonction, je vous la déconseille parce que à ce moment-là, on est sur une sensibilité qui est bien trop élevée, ce qui veut dire que peu importe ce qui pourrait bouger chez vous, la caméra va enregistrer un clip et donc ça pourrait créer des faux positifs. Ce n'est pas idéal et ce qui pourrait vous faire stresser alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tous les enregistrements sont préservés pendant 3 heures sur la version gratuite du cloud ou pendant 30 jours sur la version NestAware qui nécessite un abonnement de 5 € par mois minimum. Il n'y a pas de stockage local, donc on est obligé de passer par l'une de ces deux solutions. La solution de 3 heures gratuite peut être pratique si vous regardez directement votre téléphone au moment où la caméra vous met une alerte, mais à côté de ça, il est plus compliqué de conserver la vidéo et donc ça peut vite être une prise de tête. Là où la fonction 30 jours vous assure plus de sécurité, mais nécessite de payer un supplément pour une caméra qui est déjà dans le milieu de gamme. Alors c'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de stockage local parce que ça permettrait de compenser un petit peu cet élément et de rendre le rapport qualité-prix un peu plus intéressant. La partie audio, elle est confiée à un micro à double sens, c'est-à-dire que vous pouvez parler à la personne qui se trouve devant la caméra et cette dernière peut vous répondre. Ça passe via un petit haut-parleur qui se trouve ici derrière et les résultats sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saturation, la sensibilité est assez élevée pour détecter une voix sans pour autant capter n'importe quel son qui passe autour. Donc ça c'est un bon point pour cette caméra. Vous pouvez la mettre par exemple dans votre entrée. Admettons si vous avez un sas à l'entrée, ça peut vous permettre de parler à la personne qui est devant la caméra et de lui donner le code par exemple ou quoi que ce soit. À côté de ça, la sensibilité est assez élevée que pour détecter des sons un petit peu plus lointains. C'est-à-dire que pour ma part, je me trouvais dans une pièce qui se trouvait derrière la caméra, derrière un mur forcément, et elle réussissait à détecter les sons un petit peu plus bruyants qu'il pouvait y avoir. Pour accéder aux différents réglages, tout passe par l'application Google Home, donc la nouvelle solution de Google qui remplace l'application Nest. Malheureusement, cette solution-là, elle demande encore un peu de boulot de la part de la marque. Parce que même si toute la partie installation est assez intuitive et assez facile à mettre en place, quand on passe à l'utilisation, là on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a certains paramètres qui sont très faciles d'accès, mais d'autres paramètres un petit peu plus poussés sont soit inexistants, donc comme par exemple le réglage des différentes qualités vidéo ou la longueur des clips, ou beaucoup plus compliqués à trouver, car cachés dans des sous-menus qui sont beaucoup moins logiques. Donc des dénominations qui ne sont pas toujours très intuitives.
Alors on note aussi qu'il n'y a pas d'intégration d'Amazon Alexa, donc ok c'est le concurrent principal de Google Assistant, mais d'autres produits Nest intègrent cette compatibilité et c'est dommage que ce modèle-ci ne le fasse pas, alors que c'est la caméra de base que tout le monde pourrait se procurer. Donc, en parallèle de Google Home, il y a le service Nest Aware qui est activé séparément. Donc comme je vous l'ai dit avant, il peut servir à avoir accès plus longtemps à vos enregistrements, mais il apporte aussi des fonctionnalités supplémentaires comme la reconnaissance des visages familiers. Donc, par exemple, la caméra pourra détecter que c'est vous qui passez la porte d'entrée et donc ne pas créer d'alerte. La reconnaissance de certains sons comme un détecteur de fumée, ce qui peut être utile si jamais il y a le feu chez vous par exemple, ou encore le fait d'appeler les services d'urgence, donc la police par exemple, si un cambriolage est détecté. Donc ces fonctions-là, elles sont intéressantes, elles sont en option, et pour ma part, je juge que certaines devraient être présentes dès l'activation de la caméra sans nécessité de supplément, comme par exemple la reconnaissance des visages, parce que ça lui permettrait d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, de se différencier réellement des modèles d'entrée de gamme, qui sont généralement assez concurrentiels avec ce modèle-ci. Et voilà qui conclut notre test de la Nest Cam. Je vous invite à suivre le lien dans la description si vous souhaitez connaître la note finale que nous lui avons attribuée. Et si la vidéo vous a plu, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Pour ma part, je vous dis à la prochaine sur Selectos.